Bien-aimé, bonjour. Méditation quotidienne tirée d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi d'Edouard Ebenstahl. 2 août. Nous sommes transformés. Nous tous qui, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Le calendrier est un instrument très utile. Il compte nos jours. À vous qui avez 18 ans, il dit que vous avez encore environ 19 500 jours à vivre. À vous qui avez 25 ans, il en reste 16 500. À vous qui en avez 30, il en reste 15 400. À vous qui en avez 40, il en reste 12 000. C'est votre capital de temps. Vous ne pouvez l'augmenter. C'est tout ce dont vous disposez. Il arrive que nous retrouvions certaines personnes après 20 ans et qu'elles nous disent « Vous n'avez pas vieilli d'un jour ». C'est un véritable faux témoignage. Mais ce calendrier n'est qu'un pâle reflet d'un autre plus vaste inscrit dans nos vies. C'est dans notre esprit que le changement le plus important a lieu. À certains, les ans ont apporté une plus grande sagesse, une spiritualité plus mûre, un esprit pénétrant et un caractère chrétien. À d'autres, une dureté qui transparaît sur le visage. Comment sommes-nous changés? Le texte dit « Nous reflétons sur nos visages la gloire même du Seigneur qui nous transforme à sa ressemblance de jour en jour plus radieuse. » 2 Corinthiens 3, verset 18. C'est le principe fondamental. Nous sommes tous portés à réfléchir notre dernière conversation sérieuse. Le dernier bon livre que nous avons lu. La dernière semaine de prière que nous avons suivie. Un principe de base s'exprime dans l'adage « Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es ». Ce que nous contemplons nous change dans le sens du noble ou de l'ignoble. L'amour de Dieu ne peut pas rivaliser avec du jazz à bon marché, des lectures de bas étage, des plaisanteries vulgaires, des amusements qui suggèrent uniquement des pensées viles. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est tout à fait cela. Voilà le genre d'esprit qu'il faut pour voir Dieu, pour désirer Dieu et jouir de sa présence. À l'impureté succède toujours l'impureté. L'amour ne résulte jamais de la crainte, ni la vérité de l'erreur. Et la vulgarité ne produit en aucun cas la finesse chrétienne. Jésus dissipe l'obscurité de notre esprit. En sa présence, il est vraiment difficile d'être grossier, cruel, hostile, égoïste, impur ou vicieux. Rester en compagnie du Christ, c'est s'exposer à ce qui peut restaurer en nous son image. En compagnie du Christ, nous participons à son amour, sa justice et à son caractère. Croyez-moi, ce qui a besoin d'être changé, c'est la direction de notre regard, notre piété, notre consécration. Qu'il en soit ainsi. En Jésus. Amen.
toi.